Yo tout le monde, c'est Yoxas. On se retrouve pour une compo sur la tour d'Arc. Donc c'est une compo que j'ai déjà faite en vidéo. Ici on est sur l'étage 14. Donc ça commence à taper. Il faut quand même avoir pas mal de stats et autant défensif que offensive. J'ai un peu amélioré mes persos saignement pour qu'ils puissent passer du coup déjà faire beaucoup plus de dégâts sur les tours et passer en termes de tankiness aussi parce que j'avais des petits problèmes de survie. Donc ça sera un peu mieux que les autres vidéos précédentes pardon, avec ce genre de composition. Là maintenant, le dernier point qui me reste à améliorer du coup c'est la speed que j'ai bien tout le monde avant ou après le boss et pas un mixte comme j'ai là. Donc c'est parti, je vous montre la vidéo et du coup les stuff tout de suite après. D'ailleurs je ne sais plus si je montre dans la vidéo les talents, mais il faut jouer avec le talent baiser de la mort pour ceux qui veulent reproduire. Voilà, comme ici on a 3 debuffs et ça va nous permettre d'avoir directement voilà, un tour sup maintenant sur tout le monde dès le tour 1. Donc c'est extrêmement important de pouvoir jouer comme ça. Ici marteau on peut se permettre un petit S1 au début et ensuite faire du S3. De toute façon, on fera pas un S3 de plus. Je sais comment ça se finit dans les cycles. Donc ça là-dessus, aucun problème. On joue évidemment tout le monde en résonance, c'est de la GVE. Donc voilà, il faut refaire jouer Yunwu. Et ici mon Yunwu qui a moyen d'avoir un 7 Kourou, en plus d'avoir pas mal de Tokrit. Honnêtement, je sais pas si ça vaut les Yunwu qui sont à 9k attaque. Mais voilà, bon, ça fait son taf, donc c'est cool. Donc ici, bah, on continue. Après, c'est du full auto. Le seul problème, c'est Foodie. Vu qu'on l'a mis en résonance et qu'on joue baiser de la mort, pour avoir le tour sup, il faut systématiquement commencer son tour par un S1. Donc voilà, vous allez voir plus tard dans la vidéo où les tours où Foodie ne doit faire que S1. On n'a pas besoin de se servir du S2 s'il est book. Ne doit faire que du S1. Au final, on peut mettre en auto, hein, on a le droit. Voilà, comme ici. Je remets en auto. De toute façon, Marteau va faire son S3 dès que possible. Barclay également, c'est ce qu'on recherche et c'est ce qu'on veut. Et ça join de partout, hein. Vous voyez les 10 stacks, voilà, là on enlève l'auto, on fait bien le S1 de Foodie avant pour aller chercher le talent baiser de la mort et gagner un deuxième tour sur Foodie. Ça peut faire proc Yunwu, donc c'est pas une mauvaise chose. Et ici, on peut remettre en auto. Et là, ça va être le moment de se décaler dans les sorts. Donc je vais certainement enlever l'auto. Voilà, je l'enlève ici. Il faut pas lancer le break def à ce tour. Il va falloir le lancer tour 6 afin que le break def tombe tour 10 et tour 14. Donc c'est les tours les plus optimum en termes de DPS. Donc volontairement on fait un cycle complet en manuel pour ne pas lancer le break def. Voilà, et là on le lancera du coup au prochain cycle afin de maximiser le DPS. Donc idéalement, je pourrais le lancer avec Martome au cycle 5 après avoir joué contre le boss. Ça fera à peu près la même chose. Mais il me reste encore à améliorer un peu mes persos au niveau stuff pour qu'ils passent devant le boss. Tout en restant en bot attaque, hein, c'est ça qui est recherché au maximum. Voilà, donc on a posé le break def. Et ensuite la rage de Yunwu doit tomber dans un moment où le boss a le break def, donc en l'occurrence cycle 6 ou cycle 7. Et idéalement également dans un moment où il en attaque x2 et où sa barre va être quasi pleine afin qu'il puisse du coup au maximum, le meilleur scénario c'est qu'il soit comme ici, 2 barres de rage sur 4 et qu'il soit en double attaque. De cette manière quand c'est à lui de jouer, si vous mettez la rage, il va faire déjà sa double attaque S1 et ensuite sa barre sera pleine et il va faire un S3 comme on voit là. Voilà, le S3 qui fait extrêmement mal de Yunwu quand il est full chargé.
Voilà, ici on va faire S1 et S3 et on peut mettre en auto. Je sais plus si je le fais, oui, je le fais. Donc je vous conseille d'avoir un auto comme ça, où Foodie peut rester désactivé, et juste faire des S1 quand il a pas son S3. Donc ça va être le moment, enfin justement le cycle d'après, on va pouvoir rester comme on est. Voilà, on peut remettre auto. J'avais même pas besoin de me faire en manuel Foodie, c'est juste que j'ai eu un doute sur mes délais. J'aurais pu rester en auto complètement pour tout le cycle 9. Et les stacks de blocs de Foodie qui font le travail, hein. On prend vraiment aucun dégât. Foodie qui est indispensable à la compo, qui arrive à cleanse les stacks de saignement. Voilà, le S1, le S3, et ici, voilà, on a la barre presque pleine sur Yunwu, donc c'est un bon timing de faire la rage et le S1. Voilà, là je regardais juste niveau timing, si j'avais besoin ou non de reprendre Foodie en manuel. Et logiquement non, je vais pouvoir laisser encore une fois tout le cycle 11 en auto. C'est à peu près un cycle sur deux, je dirais tous les cycles impairs où on n'a pas besoin de jouer Foodie en manuel, ni personne d'autre. Donc là, le cycle 12, on aura besoin de jouer avec Foodie en manuel pour pouvoir poser le S3, mais après avoir déjà fait un S1 pour proc le talent. Et là, c'est des cycles qui font mal, hein, parce que du coup, on joue une team bleed. Le cinquième talent, je le rappelle, double vos attaques de personnages. Donc là, on se retrouve avec des persos en team bleed qui ont énormément d'attaques. Donc les saignements font extrêmement mal. Donc là, c'est les meilleurs tours, hein, de cette team. C'est là où faut pas se rater. Voilà, vous allez voir le S3 de Marteau, voilà, 900 000 presque. C'est dément. Dégâts que ça inflige. Et du coup, les stacks de Barclay aussi qui profitent pas mal. À chaque fois qu'on a un personnage qui attaque en dehors de son tour. Voilà, donc là, on est cycle 13, donc c'est un cycle qui peut être complètement fait en auto. Donc c'est une compo qui va plutôt bien à jouer, hein, au final. Enfin, un peu switch entre le auto et Manu, mais voilà, hein, c'est probablement une des meilleures teams actuelles pour taper la tour d'arc. Ici, on va reprendre en manuel du coup pour le tour 14, à la fois pour poser le break def. On va S1, et là ici, normalement j'aurais pu juste S1, mais je veux pas proc le résonance de Yunwu. J'avais vraiment besoin de faire cette rage avec l'attaque doublée, suivi du S3. Il aurait pu tout dépenser sur un proc résonance juste au tour d'avant. Donc là c'est très bien comme c'est. Et ça continue de taper. Barclay qui emmène Yunwu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez besoin de cette même vidéo contre la tour d'arc, si on l'a à l'étage 15. Si vous voulez voir ce que ça donne, hein, ceux qui n'ont pas accès à l'étage, c'est pour voir les PV ou les dégâts. Mais c'est une des compos les plus stables, hein, très clairement. Foodie qui fait tank. Voilà, le Barclay qui va jouer son dernier cycle. Et voilà la Martome. Et du coup, on a fait dans les 90 millions, hein, je crois, sur cette attaque. On a 91 millions. Donc c'est vraiment une belle attaque sur la tour d'arc. Au-delà de 80 millions, c'est quand même dans les très très belles attaques. Je sais plus si je les montre, ces attaques contre la tour dans la vidéo. Je ne m'en rappelle plus. Non, je regarde juste la vie de la tour. Et là, du coup, on va passer au stuff des personnages. Donc, on commence par Yunwu. Yunwu qui a 13 books sur 15, donc il lui manque 2 books dans le physique. Voilà, donc 8600 d'attaque en 7 du Kourou.
Et pas mal d'autocrit, 207% je crois. Ensuite, Barclay, le voici. Je l'ai pas book, mon Barclay. Et du coup, voilà, il y a 6800 d'attaque et 100 d'autocrit, donc c'est tout ce que je recherche. Martome qui doit être voilà, juste au-dessus. Je ne l'avais pas vu. Donc pas de book non plus sur Martome. Et dans sa gestion d'équipement, voilà, c'est du résonance DPS, donc 7900 d'attaque, 300 de DCC. Et enfin, du coup, on va chercher Fuji. Non, Fuji l'épique. Et voilà, donc niveau book, le Fuji qui a 11 sur 15, mais qui a pas besoin de plus spécialement. Il est que niveau 60. Et voilà, il est en résonance avec un peu de focus et un peu de PV. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite bon jeu et à plus.